Alors, l'écoutez Moran, dans le Siman Kouf Samertet, 169, dans le premier volume de l'écoutez Moran, Rabbeinu explique le pasouk, le premier pasouk de la Sidra de cette semaine, de Ekev. Alors Rabbeinu explique Vehaya Ekev Tishmeun, et ce sera, donc ça c'est le début de la Sidra de cette semaine, et ce sera, si vous écoutez, alors, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Vehaya, et ce sera, par opposition à Vayehi, et ce fut. Alors Vehaya, quand il y a marqué Vehaya, la Gemara nous donne une clé, Vehaya Lashon Simcha. C'est-à-dire que ça introduit quelque chose de gai. Vehaya Lashon Simcha. Par opposition au Vayehi, comme par exemple Vayehi Bimei Achashverosh, et ce fut à l'époque de Achashverosh, quand il y a marqué Vayehi, déjà le mot Vaï, il exprime de la douleur, et donc ça introduit quelque chose de triste. Parce que quand il y a marqué Vehaya, c'est la Shon Simcha. C'est-à-dire que ça introduit quelque chose de gai. Alors là, le pasouk de la Sidra, il nous dit Vehaya Ekev Tishmeun, et ce sera si vous écoutez, donc du fait qu'il y a marqué Vehaya Ekev Tishmeun, si vous écoutez, et ce sera quoi? Ça sera quelque chose de gai déjà. C'est déjà, le mot déjà Vehaya, il nous indique qu'il va se passer quelque chose de bien. Mais le mot Ekev, que on traduit par si vous écoutez, Ekev, Em Raglaim, Ekev, littéralement, il signifie les talons. Alors, qu'est-ce que ça vient faire les talons ici? Haïnou, l'iskot, Rabbeinu l'explique dans l'écoute Moran, Haïnou, l'iskot, les simcha, c'est-à-dire Vehaya, ce Vehaya qui signifie la simcha, l'iskot, les simcha, d'arriver à décrocher cette simcha, Ad, Shehaikvim, Shehem Araglaim, Ishmeu Simcha, jusqu'à faire parvenir la simcha, la joie, jusque dans les talons de la personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à répandre, à diffuser la simcha, jusque dans ses talons. Il faut que la simcha, elle traverse toute la personne, tout le corps, pour arriver jusque dans les talons. Et donc, les talons, quand la simcha, elle se trouve dans les talons, dans le pied, qui est la partie la plus lointaine du cerveau, automatiquement, on danse, parce qu'on danse avec les pieds. Ze zorim al yede, et amishpatim aele, ushmartem vasitamotam. Alors, ça, pour arriver à cette simcha, il faut, comme il a expliqué Rabbeinu dans cette Torah ici, que ou l'amti kadin, quand un homme est dans une situation étroite, une situation difficile, qu'il y a des dynimes, il y a des difficultés sur sa tête, alors Rabbeinu il a expliqué plus haut, ou l'amti kadin ou alede shadam den atatzmo, pour pouvoir arriver à se débarrasser des sentences qui pèsent sur une personne, il faut que la personne se prenne en charge, c'est-à-dire qu'elle se juge elle-même. Qu'elle prenne son jugement elle-même. Parce que quand la personne est jugée dans le ciel, c'est-à-dire qu'il lui arrive des histoires, qu'il lui arrive des difficultés, c'est un signe qu'on n'est pas content de la personne. Alors, si la personne veut que ces histoires s'arrêtent, le meilleur moyen, c'est qu'elle se prenne en charge elle-même, c'est-à-dire qu'elle se juge elle-même. Au lieu de s'oublier, au lieu de se fuir, qu'elle se juge elle-même. Rabbeinu il explique comment. Tout ce qu'il fait, il analyse son existence, il voit ce qui se passe dans sa vie, et il se juge. Al kol davar, sur toute chose, sur tous les détails. Imkar raoui lo la asot, il s'agit pas qu'il s'angoisse et qu'il se dise j'ai fait ça
qui commence à s'angoisser, qui commence à se dire mais j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, et fait toujours tout de travers. C'est pas ça du tout, c'est le contraire. Ils se disent est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir? Donc c'est une critique positive, constructive. Donc il doit s'examiner et voir qu'est-ce qui va pas dans sa vie, et est-ce que c'est bien ce qu'il fait, est-ce qu'il est sur la bonne voie. Veipashpesh b'maasav, et gratter, fouiller dans ses affaires, dans ses actions. Vitaknam karaoui alpidin ou mishpat Torah, et d'ajuster, de rectifier tout ce qu'il fait, et de le rajuster, de le mettre en harmonie avec le jugement de la Torah. Donc de se remettre en harmonie avec la Torah. Et s'il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Chez Adam Dan le Shofet et Atzmo, par le fait que l'homme se juge lui-même, c'est par cette façon qu'il arrive à abolir tous les jugements qu'il y a sur sa tête dans le ciel. C'est-à-dire que la personne est jugée, et quand la personne est jugée, on le sent, on sent une pesanteur, on sent une menace au-dessus de soi. Ça veut dire qu'on est en train d'être jugé. Et pour annuler ça, pour annuler ces jugements, il faut se juger soi-même. Et tant qu'une personne ne se juge pas elle-même, elle est jugée par le ciel. Parce que le jugement, c'est l'ordre du monde. Il faut qu'il y ait un jugement. Le monde, il n'est pas anarchique, il faut qu'il y ait un jugement. La raison pourquoi le jugement, il n'est pas toujours immédiat, c'est parce que Hachem veut nous laisser le choix et nous laisser un mérite de chercher. Sinon, le jugement serait immédiat. Mais le jugement, il y en a un. Et au contraire, plus une personne se rapproche d'Hachem, plus elle devient l'objet de jugement. Parce que c'est marqué dans le Tehillim, et Asher Yehav Hachem Yochiach. Une personne que Hachem aime, il s'occupe de lui. Bon, alors donc ce qu'il dit Rabbeinu ici, c'est que il faut se juger, et ça c'est pas du tout en opposition avec l'optimisme. Au contraire, c'est comme ça qu'on fabrique l'optimisme. C'est en se jugeant. Seulement, il faut pas faire ça toute la journée. Quand on fait ça toute la journée, c'est déjà faux, c'est déjà mauvais. Il faut le faire une fois par jour. Il faut réserver un moment pour ça. Et ce moment-là, quand ce moment arrive, se juger, s'examiner. Et si quelqu'un fait ça, alors il se débarrasse des jugements qu'il y a sur sa tête. Parce que quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Alors, et alors à ce moment-là, quand le din qui pesait sur la personne est adouci, la sentence est adoucie, il a réussi à obtenir un adoucissement, alors à ce moment-là, le sang qui coulait dans les pieds, ça c'est une manière figurée de parler, qui a sûrement aussi, au sens propre, un sens, mais ici c'est plutôt dans le sens figuré, c'est-à-dire que dans la stature humaine, il y a des zones, il y a des parties, il y a une partie pied. Et dans la stature humaine physique, il y a une partie pied, dans la stature humaine morale, il y a aussi une partie pied. Et quand la personne est en proie à des jugements, la partie pied, la partie basse de la personne est alourdie. Et maintenant, le sang quitte cette partie-là, Vaza yachol asimcha litpashel beraglaim, ad shezochel elikudim. Et à ce moment-là, quand il a réussi à faire sortir le sang qui s'était agglutiné, aggloméré dans les pieds, alors il libère ses pieds et il arrive à danser. Et c'est ça ce qu'on appelle faire élever ses pieds, c'est-à-dire faire parvenir la simcha jusqu'à la joie, qu'elle parvienne jusqu'à la zone des pieds. Alors maintenant reprenons donc le premier pasouk de la sidra de cette semaine. Vehaya ekev tishmeun, et ce sera si vous écoutez. Vehaya lashon simcha, et ce sera, ça veut dire, ça introduit, ça indique, ça symbolise une idée de joie, d'optimisme.
Ekev, Ekev, comme son nom l'indique, c'est les pieds. Aïnou liskot les simcha, ad she'aikvim, shem araglaim, ishmeu asimcha. D'arriver à une telle simcha, une telle joie, que les pieds arrivent à capter cette joie. Zezorim aledeh tamishpatim, aele, v'shamartem vasitem otam. Ça c'est la suite du verset. Veya ekev tishmeum et tamishpatim. Et ce sera si vous écoutez quoi? Si vous écoutez ces jugements, et que vous les garderez pour les faire vous-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour que la joie puisse parvenir jusqu'au pied, il faut qu'il y ait jugement. Le jugement, donc, c'est pas l'opposition. Non, on a dit tout à l'heure que c'était pas opposé à l'optimisme. Non seulement c'est pas opposé à l'optimisme, mais c'est le moyen même d'arriver à l'optimisme réel. D'arriver à une vraie simcha, une simcha qui se répand dans tout l'être et qui arrive jusqu'au pied. Les pieds, comme on l'a dit tout à l'heure, les pieds, ça veut dire la partie basse, la partie la plus loin de la tête, la partie la plus basse du corps, et automatiquement, donc, la partie la plus difficile à convaincre. La partie la plus lourde. Chez Tishmeru lasot batzmechem amishpatim vadinim. Que vous vous arrangiez, vous faisiez en sorte de prendre vous-même en main le jugement. De pas attendre d'être jugé pour se juger. De prendre soi-même, se prendre en charge. S'occuper de dresser un bilan, de faire des comptes dans sa vie, pour voir si ce qu'il fait c'est bien. Et ça c'est le moyen d'arriver à annuler le jugement du ciel, comme on a dit. Asimcha beraglaim. Veaya ekev, veaya qui signifie la simcha, ekev va aller jusque dans les pieds, c'est-à-dire jusque au fin fond de l'être. Parce que on aura libéré les pieds et on aura fait enlever les jugements sévères, comme quand quelqu'un, chas v'shalom, est en proie à des jugements, il n'arrive pas à marcher, sa démarche est coupée, il est ralenti. Alors Rabbi Nathan, il écrit Od Matsati, j'ai aussi trouvé dans les écrits de Rabbi Nachman, chez Zeubrinat, Veshamar, Hashem Lecha et Aberit. Et alors après le passage continue, toujours la même dans la sidra de cette semaine, Veshamar Hashem Lecha et Aberit. Et Hashem pour toi maintiendra l'alliance. Qui, alors Rabbeinu il explique, qui que je tiske les simcha, parce que lorsque tu arriveras à décrocher la simcha, lorsque tu arriveras à la simcha, Azai, Hashem Yitbarach Be'atzmo, lui-même, Hashem lui-même, Yishmor Lecha et Aberit, c'est lui qui maintiendra l'alliance. Maintenir l'alliance, ça veut dire que maintenir l'alliance de la pureté. Et donc l'homme, il a un devoir, c'est de maintenir l'alliance de la pureté, aussi bien dans ses pensées, dans ses paroles que dans ses actes. Il doit maintenir une alliance, c'est-à-dire qu'il y a un pacte entre lui et Hachem de pureté. Et cette pureté, ça doit être dans sa pensée, dans ses paroles et dans ses actes. Mais cette alliance, elle est très dure à garder, parce qu'on est sollicité et on est même agressé constamment par ce qui nous entoure et par ce qui est en nous-mêmes, par tous les souvenirs qu'on a et toutes les choses qui traînent dans notre tête, de toutes ces choses-là qui nous détournent et qui nous sollicitent à l'écart de cette alliance. Alors finalement, c'est quelque chose de très 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 dur. Et c'est quelque chose pratiquement à la limite de surhumain. C'est quelque chose de surhumain, d'arriver à la pureté, surtout dans un siècle de débauche comme le nôtre, d'arriver à la pureté, c'est quelque chose de surnaturel. Et pourtant, il faut y arriver. Alors, comment on va faire? Alors, il explique, Rabbeinu, il explique, il a dit que si tu arrives à la simcha, alors, Azai Hashem Yitbarach Be'atzmo Yishmor Lecha et Aberit.
C'est Dieu lui-même qui va pour toi garder la pureté. C'est lui-même qui va te faire en sorte que tu sois pur. Comment il va faire en sorte que tu sois pur? Il va t'épargner toutes les choses qui peuvent te souiller. Toutes les choses qui peuvent te souiller, qui sont pratiquement, dans certains cas, des accidents, qui viennent malgré la personne. Des choses qui proviennent de son environnement, ou bien de son passé, ou bien des choses qui sont fortes, très 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 fortes. Et que avec les forces naturelles de la personne, il est faible par rapport à ces choses-là. Et comment il va faire? Et pourtant, il faut y arriver. Alors la solution, c'est quoi? C'est la simcha. Et par la simcha, si la personne arrive à la simcha, le problème de la pureté va se résoudre. Donc au lieu de s'attaquer de front au problème de la pureté, qui est un problème immense, gigantesque, et vraiment parfois au-dessus des forces de l'homme, au moins en apparence, il y a une solution, la simcha. Il y a une solution, c'est la simcha. Mais pour la simcha elle-même, quelle est la solution? De se juger. Et de se juger, ça veut pas dire comme on a dit tout à l'heure, ça veut pas dire de passer toute sa journée là-dessus. Ça veut dire de s'observer et de réserver un moment tous les jours pour faire un bilan. De pas laisser passer une journée sans bilan. Ne pas laisser passer une journée sans voir où je suis. Sinon, la vie tourne, et on sait plus où on en est. Mais le jugement lui-même, c'est un moment dur, c'est pas un moment de simcha. Non, c'est pas du tout un moment de simcha, c'est un moment dur. Mais c'est cette dureté qui produit la simcha. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire cet effort, et c'est comme ça qu'on arrive au réconfort. Et si on le fait pas, c'est pire. Alors voilà, c'est ça l'alternative. Si on le fait pas, les gens qui se fuient, qui fuient leur conscience, qui se jugent pas, ils débouchent des fois sur des angoisses terribles. Terribles. Parce que ils s'empêtrent dans des situations imaginaires ou plus ou moins réelles, jusqu'à ce qu'ils arrivent des fois à être piégés par des angoisses terribles. Justement, les gens les plus insouciants, ils débouchent sur l'angoisse. Donc c'est ça l'alternative, ou bien un peu de sérieux tous les jours, et avec ce petit peu de sérieux tous les jours, on arrive à de la simcha, parce que la simcha finalement c'est quelque chose qui nous enveloppe, c'est pas quelque chose tellement qu'on peut se contraindre à être, bien qu'il faut se contraindre dans la mesure où c'est urgent, c'est immédiat, mais dans le fond, c'est dur de se contraindre d'être content. Donc il faut la décrocher autrement. Il faut la décrocher autrement, la simcha. Et comment on la décroche? Par le sérieux. C'est par le sérieux qu'on arrive à la simcha, pas le contraire. Et donc l'insouciant, celui qui est léger, qui rigole, qui se moque, celui-là, il débouche sur l'angoisse. Pourquoi il débouche sur l'angoisse? Parce qu'il laisse s'accumuler sur sa tête des jugements. Il laisse des jugements s'accumuler sur sa tête. Et maintenant, bien sûr que celui qui est trop sérieux, c'est-à-dire qui passe son temps à se critiquer, se culpabiliser, ça c'est pas ça du tout. Ça c'est sûr qu'il s'angoisse déjà immédiatement. C'est pas ça. Alors il y a une mesure. La mesure c'est de pas laisser passer un jour sans faire une halte, une étape, un arrêt, un bilan, et se scruter, regarder qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est normal la manière dont je parle, est-ce que c'est normal la manière dont je traite les gens, ou de ceci ou cela, chacun à son degré selon les problèmes qu'il a. Et s'il fait cet effort-là, qui est pas un effort surhumain, c'est un effort faisable. Être bessimcha, être heureux, c'est pratiquement irréalisable. Être pur, c'est quelque chose aussi qui est très difficile à réaliser. Mais s'arrêter tous les jours, et aller dans un coin, et faire Idbo des doutes, parler avec Hachem, parler avec soi-même, se dire où est-ce que j'en suis, où j'en suis, où je vais, où ça mène. Ça, c'est pas surhumain, c'est possible, c'est faisable. C'est faisable. Et d'autant plus, Chas v'Shalom, quand les périodes de difficulté s'intensifient, c'est-à-dire quand on traverse des tunnels, des périodes vraiment d'angoisse dure, où il faut encore plus redoubler de cette pratique-là. J'ai fait l'expérience la semaine dernière, et j'ai eu un moment difficile, un moment très difficile, et j'ai fait Idbo des doutes tout de suite.
arrêtez le massacre, arrêtez l'angoisse, l'orage. Rentrez dans sa chambre, vous isolez dans un coin, là où on peut, et répétez à Hachem, Hachem Ilbarach, je sais que tout ce que tu fais c'est pour le bien. Je sais que tout ce que tu fais c'est pour le bien. Donc j'ai confiance en toi. Et je le répétais. Et quand on est assailli par la tourmente, quand on est tourmenté par des problèmes, on n'arrive pas vraiment à y croire. Mais à force de le répéter devant Hachem, ça rentre dans le cœur, et je peux te dire, au bout d'un quart d'heure déjà, on s'est libéré du fardeau. Un quart d'heure. Et ce quart d'heure-là, si on le fait pas, alors on va traîner l'angoisse pendant toute une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, ou une semaine, et pendant ce temps-là, on peut être appelé à prendre des décisions, et ces décisions, elles sont faussées par l'imagination, parce que la sensibilité est meurtrie, elle est brisée, et donc elle trouble la raison, et on peut pas prendre des bonnes décisions. Et si Chas v'Shalom, c'est des décisions décisives, des décisions importantes, alors ça peut être une catastrophe. On peut comme ça décider d'une année entière, ou de plusieurs années, ou de l'année d'une personne, ou de choses très très graves. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est pas arrêté, on s'est pas jugé. Se juger, ça veut pas dire qu'on se déguise en juge. Se juger, ça veut dire que on s'arrête et on réfléchit. La présence d'esprit, une prise de conscience, on s'arrête et on réfléchit. Et ça, c'est vital. C'est vital. S'arrêter quand on est dans une période difficile, de s'arrêter immédiatement, de pas penser, d'aller se mettre dans un coin, et dans un état d'esprit de prière, de recueillement, le plus qu'on peut à ce moment-là. Et si on n'arrive pas à penser, au moins répéter plusieurs fois à Hachem, de lui dire à Kadosh Baruch Hu, j'accepte, je crois, je reconnais que tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. C'est pour m'arranger, c'est pour mon bien. Ces événements qui m'ont l'air terribles, qui ont l'air de me faire du mal, je sais que c'est pour mon bien. De le répéter comme ça plusieurs fois, à soi-même, devant Hachem, et jusqu'à ce qu'on adoucit la chose. Et après on commence à se juger. Dans une situation, on s'imagine que c'est l'autre qui a tort, ça, y a pas de doute. Dans les situations humaines, c'est sûr que c'est l'autre qui a tort. En vérité, pourquoi c'est l'autre qui a tort? Parce que notre sensibilité est heurtée, et froissée. Mais si on essaye de se juger, on essaye d'être impartial, maximum, objectif au maximum, devant Hachem. Et à ce moment-là, on décharge le poids du jugement. En se jugeant, on décharge le poids du jugement, et en déchargeant le poids du jugement, la simcha apparaît. Et on arrive à une vraie simcha, une simcha forte. Pas une simcha insouciante, une simcha forte. Simcha, ça veut dire une simcha, on voit les choses en face, on n'a pas peur, et on n'est pas étouffé par la peur. Une simcha forte. Et à ce moment-là, les pieds de la personne qui sont sa partie la plus terrestre, la plus proche de la terre, c'est-à-dire le lien que la personne elle a avec la terre, il devient léger, et la personne commence à danser. Et ça, c'est ce qu'il veut Rabbeinu, qu'on arrive à ça. Il veut qu'on arrive à ça, il veut qu'on arrive à se libérer des jugements, il veut qu'on arrive mais pas par l'insouciance. La joie chassidique, c'est pas du tout l'insouciance. C'est pas du tout l'insouciance, c'est pas du tout l'alcool, c'est pas du tout la rigolade, c'est pas ça du tout. La joie chassidique, c'est une joie profonde, une joie de libération. Que l'être s'est libéré de ses angoisses profondes. Daïnou, Shehiye be'ezrecha lishmor et abrit kodesh, que Hachem viendra à ton aide, personnellement, pour maintenir l'alliance sacrée, qui pegam abirit, parce que la trahison de cette alliance, l'alliance de la pureté, il y a une alliance de la pureté, et la trahison de cette alliance, c'est-à-dire que quand on trahit cette alliance, ou à l'idée atzvut kayadoua, ça vient de la tristesse, uniquement.
C'est ça le point de départ de toutes les souillures, de toutes les débauches, de tous les égards, de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises actions, de toutes les conversations déplacées. C'est uniquement la tristesse et l'angoisse, le chagrin. Donc plus une personne laisse sur sa tête accumuler des dynimes, des jugements du ciel, donc ça veut dire plus elle se donne à l'insouciance, plus elle attire l'angoisse sur elle, et plus elle attire l'angoisse, et plus elle rentre dans la souillure. Plus elle s'enracine dans la souillure. Et au contraire, plus une personne prend ce chemin-là, de se détacher, de prendre un recul par rapport à la situation, et de se juger, de voir si c'est vraiment comme ça que je dois agir, tous les jours, un moment. À ce moment-là, cette personne se libère des jugements qu'il y a sur sa tête, et en se libérant des jugements qu'il y a sur sa tête, la simcha arrive, et quand il y a la simcha, c'est Shmirat Habrit, c'est la pureté. La pureté sont liées, la pureté et la simcha et la simcha sont liées, indissociables. וגם הברית הוא על ידי קליפה ידועה שנקראת donc le gamme abrite vient d'une clipa, la clipa ça veut dire une force du mal על שם שמיייללת תמיד שזהו בחינת עצמות, du fait qu'elle se lamente, c'est une clipa, c'est une force du mal qui se lamente constamment, c'est une force triste. C'est une force triste, c'est une force de triste, de chagrin. Quelqu'un y cache une atabrit, l'ochim allait des chiffres. C'est pour ça que l'essentiel de la pureté dépend de la joie. Ça c'est une des grandes leçons de Rabbeinu, que l'essentiel de la pureté, ça dépend de la joie. Il faut pas chercher la chose où elle se trouve pas. La pureté se trouve dans la joie. D'abord arriver à avoir la joie, et c'est comme ça qu'on aura la pureté. Et comment est-ce qu'on obtient la joie? En se libérant de la culpabilité. Mais pas en se libérant de la culpabilité, en la fuyant, pas en se trouvant innocent, alors qu'on est coupable, mais en l'affrontant. En affrontant la culpabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de moi? L'homme, il vit constamment avec des angoisses, des remords, des reproches. Il vit avec des reproches, l'œil de la conscience, il le reproche. Pourquoi il vit avec ça? Parce qu'il l'affronte pas. Mais s'il l'affronte une fois par jour, il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as des reproches à me faire? Bon, je les écoute. Et il se fait lui-même ses reproches. Oui, j'ai des reproches à te faire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais toujours ça? C'est vrai. Alors, il faut que je prenne ça en charge. Il faut que je m'en occupe. Et tout de suite, il fait une prière, il demande à Hachem, voilà, regarde où je suis aux prises avec quelque chose de très dur, aide-moi, donne-moi des forces, donne-moi donne-moi de la lucidité, éclaire-moi, fais-moi voir comment on sort de cette chose-là. Cette force du mal, elle a une emprise sur la tristesse. C'est elle-même la tristesse, c'est l'origine de la tristesse. L'origine de la tristesse vient qu'il y a eu la création de cette force du mal. Pourquoi elle a une emprise sur moi? Parce que l'homme, il est dans le monde. Et c'est une force qui est gigantesque, c'est pas une force qui est localisée. C'est une force qui est gigantesque. Cette force-là, elle vient du fait que les kabbalistes, ils expliquent que cette force-là, elle vient du fait que la lune a été diminuée. Et la lune, c'est pas seulement la lune qu'il y a dans le ciel, la lune c'est toute la matière, tout ce qui est physique. C'est-à-dire que le monde physique, il est diminué. Dans le monde physique, il manque une apparition de lumière. Et ce manque d'apparition de lumière, c'est ça qui fait la mort, c'est ça qui fait la pourriture, c'est ça qui fait tout ce qui est toute dégradation, toute obscurité, tout ce qui est l'horreur, toutes ces choses-là, ça vient du manque de lumière, de l'absence de lumière, de l'obscurité. Et donc cette force-là, c'est la force de l'obscurité elle-même. Et la force d'obscurité, elle engendre la tristesse, c'est ça la tristesse. Quand est-ce qu'un être est triste? Quand il est dans l'obscurité, quand il est abandonné, quand il est seul, quand il n'y a pas de lumière. Donc dès qu'il y a de la lumière, il n'y a plus de tristesse. Et la lumière, c'est la joie, c'est la simcha. Et dès qu'il y a cette lumière qui apparaît, la souillure aussi qui fait partie de cette tristesse-là. C'est la même chose, c'est la même firme.
c'est la même compagnie. Tristesse, souillure, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça fait partie de la même chose. Ça fait partie du fait qu'Hachem a diminué la lumière dans la matière. Il a fait que la matière soit pas complètement transparente, lumineuse. Qu'il y ait une phase d'ombre, qu'il y ait une phase cachée, qu'elle soit pas d'évidence. À cause de ça, il y a la tristesse, à cause de ça, il y a la souillure, à cause de ça, il y a le chagrin, à cause de ça, il y a toutes ces choses-là. Et nous, on doit lutter contre ça. Maintenant, on a des tzadikim qui nous disent comment lutter. Et d'où ils sont allés chercher ça? Ils sont allés chercher très haut. Alors, Valken, Ikar, Shmirat, Abrit, Zochim, Aliede, Simcha. Donc l'essentiel de la pureté, c'est par la joie. Qui, Aliede, Simcha, Zochim, Shashem, Idbarar, Beatzmo, Yazorlo, Ishmor, et Berit, et Abrit, Kodesh, Kanal. Parce que par la Simcha, par la joie, on arrive à ce que Hachem, lui-même, personnellement, prenne la personne en charge et le protège de toute souillure qui peut arriver, ou dans sa pensée, ou même dans ses paroles. Des fois on est pris dans une conversation. Et on dit des choses qu'on n'avait pas tellement envie de dire, mais du moment que notre interlocuteur est plus fort que nous, il nous amène à dire des choses qu'il faudrait pas dire. Et ces choses-là, elles ont une grande force. Elles ont une force de suggestion, elles ont une force elles font une marque dans la pensée de l'homme. Et après, il peut pas s'en débarrasser. Une parole, elle peut marquer énormément un homme. Une parole. Une simple parole qu'il a dit lui-même ou qu'il a entendu. C'est au niveau de la parole. Et au niveau de l'acte aussi. Au niveau de l'acte, un homme, il peut être impliqué dans une situation où il n'a pas tellement le choix. Mais son choix, il vient du fait que c'est préventif. Le choix, il est préventif. C'est-à-dire avant que ça se produise, il faut qu'il arrive à avoir de la simcha. Pour avoir de la simcha, c'est le jugement. Donc, on voit quelque chose qui est vraiment, c'est transcendant, c'est une révélation transcendante qui fait Rabbeinu ici. C'est une révélation vraiment transcendante. C'est-à-dire que personne pourrait penser une chose pareille. Personne pourrait penser que c'est juste l'opposé. Je crois que pour avoir de la simcha, il faut de l'insouciance, il faut que j'oublie mes responsabilités, que je m'évade de l'évasion, que je m'évade de mes responsabilités. Au contraire, si tu t'évades, c'est là où tu vas les rencontrer 10 fois plus fortes. C'est là où elles vont te retomber sur la tête. Parce que si tu prends les choses en main, mais gentiment, et régulièrement, et avec un peu de sérieux, un minimum de sérieux, alors petit à petit, ça crève l'abcès. Et on arrive à traverser des crises très graves. Même si le résultat est apparent n'est pas formidable. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais les Chassidim, ils parlent de la simcha, mais on la voit pas tellement. Et on la voit pas tellement, c'est que la simcha, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de tellement explosif, qui doit être tellement visuel. C'est quelque chose d'interne. Si la personne arrive à une sérénité, une force intérieure, et un calme, c'est ça la simcha. Et ça, c'est pas tellement, ça se voit pas sur son visage. Alors qu'un autre peut se rouler par terre et rigoler, au fond, il a une angoisse existentielle terrible. Il n'y a pas une plus grande sérénité, une plus grande joie de l'âme profonde que quelqu'un qui vient dans une forêt et il parle au Créateur. Il retrouve son Créateur. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui a une forêt à côté, à portée de main, mais au moins de temps en temps, quand il peut. Et puis s'il n'a pas de forêt dans son lit, dans son lit avant de s'endormir, ou là où il peut. L'essentiel, c'est de s'isoler, ou dans une synagogue, ou dans un endroit recueilli, un endroit calme, tous les jours. C'est vital. C'est des bombes d'oxygène, c'est pas de la piété ou de l'exagération, c'est des bombes d'oxygène, c'est vital. C'est vital, on peut pas s'en passer. On vit dans une époque polluée. On vit dans une atmosphère terrible, asphyxiée. Et on veut s'en sortir, on veut survivre. Notre neshama, elle veut pas céder. Elle veut pas se résigner. Mais il faut des tzot, il faut des moyens. Et ces moyens-là, ils viennent de très très haut. Rabbeinu, il nous a révélé des choses qui sont
qui sont formidables et qui viennent de très très haut et qui sont pas facultatives. Et c'est des méthodes qu'il faut prendre au sérieux. Celui qui veut s'en sortir, il peut pas trouver meilleur moyen que ça. Il peut pas trouver un meilleur moyen. Alors ça, c'est donc ce qu'on étudie sur le premier pasouk de cette semaine. Et donc maintenant, on va étudier dans l'Ikutei Halachot quelque chose qui va avoir un rapport très très lié avec ça et qui explique le dernier pasouk de la sidra de la semaine dernière. Donc il y a finalement une liaison entre le dernier verset de la sidra de la semaine dernière et le premier verset de la sidra de cette semaine, puisqu'ils sont juxtaposés. Alors Rabbi Nathan il dit Valken chayav kol adam leolid ben ou bat, devoir que chaque homme a d'engendrer un fils et une fille, comme c'est expliqué dans le Shulchan Aruch, qui car mitzvat peru uvu lamid toldot lekaim haolam, parce que maintenant toute la mitzvah d'avoir des enfants, d'avoir des générations et de maintenir le monde, ou bishvil agdalat asimcha. Toute la raison pour laquelle, alors donc, encore une fois, on voit comment la liaison entre ces deux sujets, entre la pureté et la simcha. Ici aussi, dans cette halakha du Likutei Halachot, qui se trouve dans Eben Haezer, page 20, elle nous explique, elle nous fait sentir déjà encore une liaison entre ces deux sujets. Donc, le thème on a dit que la souillure et la tristesse vont de pair, de la même façon que la pureté et la joie vont de pair, mais on peut dire aussi que l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un se trouve dans un état de souillure, il amène une plus grande tristesse, c'est-à-dire qu'il arrive à une plus profonde déception de lui-même et sur le monde. Et le contraire aussi, si quelqu'un par un autre biais a une plus grande forme de tristesse, il arrive à une plus grande débauche, etc. Les deux choses sont solidaires. Le monde a été créé le monde a été créé l'agdi la simcha. Maintenant, la mission principale qu'on voit dans cette halakha, c'est que le monde a été créé l'agdi la simcha. L'agdi la simcha, ça veut dire pour propager la joie. Alors maintenant, on va poser la question, si le monde a été créé pour propager la joie, pourquoi Dieu n'a pas créé un monde heureux déjà? Un monde sans ombre, un monde sans mort, sans décomposition, sans pourriture, pourquoi ne pas avoir créé un monde transparent déjà, un monde heureux? Alors la réponse elle est simple, l'agdi la simcha, c'est propager la joie. Où est-ce que je peux propager la joie? Là où il y a de l'obscurité. Là où il y a de l'obscurité, je peux éclairer. Mais là où c'est déjà clair, ça s'appelle pas éclairer. Ça s'appelle plutôt une lumière dans la lumière, ça s'appelle pas éclairer. L'agdi la simcha, propager la joie, c'est-à-dire partir d'un état lamentable et arriver à un état idéal. Ça s'appelle l'agdi la simcha, propager la joie. Propager la joie, c'est-à-dire partir d'un sujet triste et d'arriver à quelque chose de gai. Ça, c'est le sens de la mitzvah du mariage, d'avoir des enfants. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de tristesse. Ou les malas, maintenant, plus on monte, plus on s'élève spirituellement, et plus on rencontre la joie, le bonheur dans son essence, dans son origine, dans la joie de la joie, l'origine de la simcha. Pas une joie occasionnelle, une joie éternelle. Comme il est écrit que la splendeur sont devant lui, la force et la joie dans sa résidence. Donc ça veut dire que devant Hachem, il n'y a pas de tristesse. Avant la Hachem Yitbarach Rasa, Yativ ou la dit la simcha biyoter. Justement, il a voulu
Maintenant, il avait déjà au départ la joie dans toute sa plénitude, mais il a voulu encore que ça monte plus que ça. Il a voulu qu'il y ait encore plus de joie qu'il y en avait, encore plus de bonheur qu'il y en avait. Et comment il peut faire plus de bonheur en créant une opposition? Comment est-ce qu'on peut créer plus de lumière avec une obscurité? Par un faire-valoir. L'obscurité, elle va servir à faire valoir la simcha. La création de la matière, et de l'obscurité, c'est ça qui va servir de tremplin à une simcha encore supérieure, si possible, à la joie qu'il y avait avant la création. Qui va créer une nouvelle joie qui n'existait pas. C'est ça dont on parle dans tous les endroits où on cite la joie qui sera la récompense de ceux qui ont servi Dieu. Donc Dieu a créé le monde, tous les univers, du début jusqu'à la fin, pour qu'on le reconnaisse. Donc Hachem, il a créé le monde du début jusqu'à la fin, pour qu'on le connaisse, pour qu'on le cherche. Et par le fait qu'on va se mettre à chercher Dieu, à le chercher, à le connaître, à partir d'un monde aussi bas, un monde aussi terrestre, aussi matériel, c'est d'ici au niveau à Kol, à l'idée qui regardait la simcha Beyoter. Alors à ce moment-là, il va y avoir une simcha, un bonheur immense, beaucoup plus grand que ce qu'il y avait au début. C'était ça le calcul d'Hachem. Le calcul d'Hachem, c'est pas de faire quelque chose d'obscur pour qu'on en revienne au même point qu'au départ. À ce moment-là, il n'y avait pas besoin de créer tout ça. Il avait qu'à rester au point de départ. Non. Il a voulu Hachem, c'est créer quelque chose de pire, et qu'à partir de ce pire, on arrive au meilleur. Pas qu'on arrive au même point qu'au départ. Et comment on peut arriver au meilleur? C'est que c'est maintenant. Neshama, une âme, qui a été parasitée dans ce monde, et qui a été en prise à la difficulté, et en prise à la lourdeur qu'il y a dans les pieds. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à danser, on n'arrive pas à chanter. Et malgré ça, a réussi à trouver son moyen pour s'élever, cette Neshama, elle va arriver à goûter au bonheur d'une manière méritée. Et donc ce mérite-là, c'est une création nouvelle. C'est-à-dire que la joie qui lui sera donnée, c'est une création qui n'existait pas avant. Et donc Dieu a associé l'homme dans son œuvre. Il a fait que l'homme puisse prendre part à la création, c'est-à-dire qu'il arrive à créer quelque chose d'éternel, à s'associer à l'éternité. C'est des choses très très profondes. Quand on y pense, c'est des choses très très profondes. Dans un homme, dans son existence, il a un côté obscur. Il doit surmonter. Depuis le début, c'est quelque chose d'obscur. Depuis la conception, c'est quelque chose, ça commence par l'obscurité. Vaillez rêve, vaillez vos cœurs, ça commence par l'obscurité, et après, il y a la lumière qui arrive. Par le fait que la simcha provienne, jaillisse, depuis les endroits les plus reculés, depuis les gens, dans les cœurs les plus tristes. C'est ça qui veut Hachem. C'est ça qui veut Hachem. Mais Olam Asiya, jusque dans le monde matériel, le monde physique dans lequel on se trouve nous, dans lequel l'emprise des ténèbres est terrible. Une terrible emprise de la tristesse, une terrible, tout est triste. Si on regarde bien, tout est triste, quand on regarde la vie, le cycle des choses, etc. C'est un monde attristant. Seulement il faut réagir. היינו בחינת עיקר הגדרת השמחה ביותר הוא כשמהפכים היגון והנחל לשמחה. Alors Rabbeinu il a dit l'essentiel de la joie, c'est pas de fuir le malheur, c'est pas du tout de fuir le malheur. L'essentiel de la joie, c'est de transformer le malheur, de convertir le malheur, de métamorphoser le malheur, de métamorphoser l'obscurité. Pas de prendre une situation et de dire je vais oublier, je vais m'évader, je vais oublier mes problèmes, je vais aller faire un tour, je vais pas y penser pendant un moment, comme ça va me calmer. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Ça c'est peut-être une méthode, mais c'est pas la bonne, c'est pas la meilleure.
La meilleure méthode, c'est de se juger, c'est-à-dire de se mettre dans un endroit et de dire, voilà, je vais prendre le malheur et maintenant je vais le métamorphoser, je vais le convertir, je vais le transformer. Je vais prendre mon ennemi, je vais en faire un ami. Et ça, c'est le pire ennemi de l'homme, c'est la tristesse. Le pire ennemi de l'homme, c'est celui vers lequel il va toujours, comme une boussole. Il a tiré vers cette chose-là, et il doit lutter. Il doit lutter. Et pas par l'insouciance. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment la tristesse? Mais moi, je suis pas triste, moi, ça va. Parce que c'est l'insouciance, parce qu'il prend pas conscience de ce qu'il faut faire. Et quelqu'un d'insouciant risque un jour de se réveiller durement. Il vaut mieux qu'il se réveille par lui-même. Quelqu'un d'insouciant risque de se réveiller durement. Il doit se réveiller par lui-même, mais à petite dose. À petite dose. À petite dose, un petit moment tous les jours. Un petit moment tous les jours, s'il prend en main le jugement, et qu'il prend au sérieux sa vie, se prend en main, alors à ce moment-là, le jour où il y a une épreuve, il a la simcha. C'est ça qu'il faut arriver. C'est que le jour où ça va mal, il soit déjà habitué, il soit déjà formé à ce genre de situation et qu'il arrive à faire face et à tenir. Il n'a pas craqué dans l'épreuve. Et pour arriver à ça, il faut qu'il transforme le malheur en simcha. על כן ברא את כל העולמות עד העולם השפל הזה, שבו אחיזת היגון והנחר, שזוכים להכיר אותו יתברר בזה העולם ולשמוח בו, בזה העולם השפל, המגושם מבחינת משמר ישראל בעושיו, אזי השמחה גדולה מאוד מאוד. Et quand quelqu'un arrive à ça, quand quelqu'un arrive par l'aïtza du tzaddik, il faut vraiment être éclairé pour prendre ce chemin, et même après, une fois qu'on a décidé de le prendre, de continuer à s'en rappeler, parce que le monde entier ne va pas dans ce sens-là, du tout. Le monde entier, il va où comme on a étudié hier, c'était Shabbat Nachamou, on a étudié ce sujet-là. On a étudié que la consolation, il faut lier le malheur avec la consolation, avec la joie. Si on s'oublie, c'est-à-dire si dans le malheur on oublie la joie, alors, Chazé Shalom, c'est l'extinction totale. Et si dans la joie on oublie le malheur, c'est pas bon non plus. Dans la joie, il faut pas oublier le malheur. Quand il y a des moments de bonheur, il faut se rappeler que le vrai bonheur s'acquiert par l'effort. Et pas s'endormir sur un faux bonheur, c'est-à-dire pas sur l'insouciance. Se prendre en main. Et alors, si quelqu'un arrive, au bout des années, à pratiquer cette méthode-là, c'est-à-dire, tous les jours, de se réserver un moment de dialogue avec Hachem. Se réserver un moment de dialogue avec Hachem. Et au cours de ces dialogues, de s'analyser, de faire un bilan, de faire le compte de ses actions, de voir si vraiment il agit comme il faut, de se juger. À ce moment-là, il arrive à une telle simcha qu'on ne peut même pas imaginer. גם אצלו יתברר בבחינת ישמח השם במעשיו ובמעשיו דייקה, עיקר הגדלת השמחה הוא כשעולה השמחה מזה העולם. Et de même, de la même façon que l'homme lui-même arrive à une simcha délirante, à une simcha extraordinaire, profonde, on arrive à la sentir quand on va dans ce chemin-là. Pendant quelque temps, on arrive de temps en temps à avoir un petit reflet, une petite apparition de ce que ça peut être la vraie simcha. On peut se sentir un petit peu, il faut continuer, il faut persévérer. Mais de la même façon que nous-mêmes on est heureux, Hachem aussi il est heureux. Quand nous on est heureux, lui il est heureux. Le Gaon de Vilna il a dit, tu veux savoir si tu as réussi une action, tu sais bien ce que tu as fait, regarde si tu es content. Ça c'est la meilleure marque. La meilleure phrase. Si tu es content, si tu te sens bien, tu es content, mais une joie saine, encore une fois, pas une joie crispée ou anxieuse. Une joie saine, décontractée, tu es content, tu sens une satisfaction profonde, ça veut dire que tu as bien agi. Même si le résultat a l'air d'être un échec. Des fois, le résultat, il a l'air d'être un échec, mais en vérité, au fond, tu as bien agi. שיש בו אחיזת היגון והנחה. זה ייקח שלמות וגדולת השמחה כשנהפכים יגון והנחה לשמחה. Parce que l'essentiel de la joie, c'est d'arriver à transformer l'obscurité en lumière, la tristesse en joie. Dans le futur,
quand on arrivera au maximum, au paroxysme de la joie, שיזכה כל אחד על ידי עבודתו והגיעתו ותשוקתו להשם יתברך, et que chacun, il arrivera à goûter à aux résultats, aux fruits de tout ce qu'il a planté dans ce monde, de tous les efforts qu'il a plantés dans ce monde, qui sont projetés déjà dans le futur, dans l'au-delà. Ah, c'est gade à la simcha meod, meod. À ce moment-là, ce sera un monde de bonheur, un monde de joie. Chez Zeyé, Ikar Kiboulafra. C'est ça la récompense. La récompense, c'est ça. C'est une simcha. Ça finira par la simcha. Rabbeinu, il a dit, Yashinyan, Shitaper Hakol Letova. Il y a un principe selon lequel tout finira par se convertir, par se métamorphoser dans la simcha. Seulement, évidemment, chacun, il recevra ce qu'il a fait, en fonction de ce qu'il a fait, des efforts qu'il a fait. וכמבואר בכמה פסוקים מגודל עוצם הפלגת השמחה של העתיד, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו, il viendra dans la joie en portant ses gerbes. Il y a beaucoup de versets qui témoignent de cette prophétie, de cette vision du futur, qui est un futur extraordinaire. Chez Zenemar al-Kiboul Asachar chez l'Ati. Ça c'est à propos du salaire, de la récompense future. À ce moment-là, il y aura un chant nouveau, qui sera entonné, un chant nouveau. Shaliada Mikar Asimcha, Tavoït Ashori Merosh Amana. Pour moi, c'est Figou Razal, le Godel Asimcha Shelati. Les Chachamim, les sages dans la Gemara, ils ont énormément parlé de ce sujet, à quel point, dans le futur, il y aura de la joie. Ce sera ça c'est ça l'idéal, c'est ça l'objectif. Le but qu'on vise, c'est ça. Alors déjà, donc, puisque c'est ça l'objectif, il faut déjà commencer maintenant. Et c'est dans la mesure de ce qu'on aura fait, des efforts vers ce but, qu'on atteindra ce but. Faut pas attendre que ça se passe, c'est-à-dire attendre que dans le futur, non, il faut déjà maintenant, à partir de maintenant, lutter toute sa vie pour être heureux, pour être gai. C'est pas un bonheur de fuite, un bonheur de faire face, un bonheur sain, un bonheur vrai. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher ça. כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. הקדוש ברוך הוא, il va faire une danse pour les tzadikim. Selon ce qu'il a, chacun selon les efforts qu'il aura fait, chacun selon le nombre d'efforts qu'il aura investis dans la Torah, dans les mitzvot et dans les bonnes actions, dans ce monde-là. De cette façon, il aura réussi à élever ce monde-là, une partie de ce monde-là, la partie qui correspond à son âme. Chacun, il a un morceau du monde, il a un petit morceau de la création qui gravite autour de lui. Et donc, c'est cette partie qui doit arriver à élever. Il doit arriver à l'élever en lui donnant un sens, en lui donnant, à la faire monter dans la simcha, pas le contraire que lui descende dans cette chose-là. Et, bien sûr, dans ce monde-là, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est un monde pesant et lourd. Et donc, automatiquement, lui, il aura réussi à faire basculer cette partie-là dans la Kedusha, dans le domaine pur et sublime. Et ça, c'est ça l'essentiel de la simcha. Car le point principal de chaque mitzvah, de chaque bonne action, c'est la simcha qu'il y a dedans. Dans chaque bonne action, il y a de la simcha. Dans chaque mitzvah, il y a une simcha spéciale. Chaque mitzvah, elle gravite autour de la simcha. Chaque mitzvah. Comme il est dit, les lois d'Hachem sont droites, elles réjouissent le cœur. Et comme on demande toujours, on demande à Hachem qui nous réjouisse dans la Torah et dans les mitzvot. Car tout l'essentiel de la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à faire la Torah dans la joie. C'est ça l'essentiel, d'arriver à le faire dans la joie, d'arriver à être content de faire ça. Pas de le faire de le faire uniquement par contrainte, mais d'arriver à
trouver un bonheur, à trouver une satisfaction, à trouver une plénitude dans son devoir. Pas que ce soit quelque chose qui soit vécu d'une manière passive, à reculons et tristement. Faut que ce soit d'une manière active, engagée et gaie. Ça c'est la dynamique de la Torah. Ukemuva besfarim bifrat vekit ve'arizal. Comme le Hari Akadosh a beaucoup parlé de ça, à quel point la Torah se transforme vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire à quel point la Torah devient puissante quand elle est vécue gaiement, quand elle est vécue dans la simcha. Et comme il est dit aussi dans les malédictions, il est dit, parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie et de bon cœur, et c'est à cause de ça que t'est arrivé tous les malheurs. Donc ça rejoint, ça fait la boucle avec tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, si l'homme n'arrive pas à servir Dieu dans la joie, s'il n'arrive pas à prendre ce chemin-là, alors automatiquement il lui arrive il rencontre des jugements. Il accumule des jugements. Et c'est ça les clalotes. Le sens qu'on va justement dans la sidra cette semaine, c'est toute une série de malédictions, de clalotes, qui sont des avertissements, mais qui sont aussi des malédictions, dans le sens où c'est des mises en garde, et ça se produit quand on agit mal. Eh ben, ça c'est à cause du manque de simcha. À cause du manque de simcha. Donc plus une personne prend conscience de son devoir, et plus elle prend conscience de ses lacunes, et plus elle prend conscience à quel point elle est dans un point bas, plus elle doit avoir de la simcha, paradoxalement. Plus elle doit avoir de la simcha. Alors maintenant si elle dit mais je peux pas avoir de la simcha maintenant, puisque justement il faut. Et comment il faut? Comment tu vas faire? Tu vas commencer tous les jours par mettre un petit moment de côté, et ce moment-là, tu vas faire le bilan, tu vas te juger, tu vas cesser de te fuir, tu vas prendre ta vie, mais gentiment, sérieusement, et après, tout le reste de la journée, il faut être des simcha. Si on peut, non, si on peut pas, on n'est pas censé faire plus que ce qu'on peut, mais ça on peut le faire, Personne ne peut personne ne peut dire je peux pas le faire. Personne ne peut dire je peux pas le faire. C'est pour tout le monde, pour les jeunes, les vieux, hommes, femmes, enfants, Talmid Racham, pas Talmid Racham, qui travaille pas, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut prendre sa vie en face. Mais il faut le savoir. Ça, c'était le génie de Rabbeinu, ça a été de révéler cette chose au monde. De nous amener des choses transcendantes, des choses qu'on pouvait pas s'imaginer, qu'avec un moyen aussi simple, on peut réparer les choses. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas, il faut bien réfléchir et prendre les choses, prendre une décision, dire voilà, je peux pas passer une journée sans faire un moment de bilan, parce que si je fais ça, il va m'arriver des ennuis, il va m'arriver des bricoles. Après ça, je pourrais plus le supporter. Alors après, la personne est débordée, dépassée, elle dit c'est pas de ma faute, c'est trop fort pour moi, j'en peux plus et tout. Mais sûr t'en peux plus, mais pourquoi t'as pas essayé petit à petit à partir d'aujourd'hui, Ayom, à partir d'aujourd'hui, va dans ta chambre, va dans ton coin, fais au moins 20 minutes. Au moins commence avec 20 minutes. Un petit minimum. 20 minutes de recueillement. Et même si on n'arrive pas pendant ces 20 minutes à parler à Hachem ou à se juger, le fait d'avoir envie de le faire, c'est énorme. C'est même ce qu'il y a de plus grand. Le fait d'avoir envie de le faire, c'est-à-dire de se préparer à le faire et de le faire sans le faire. C'est-à-dire d'être assis, je dis voilà, je m'assois, et maintenant je ne vais pas bouger pendant 20 minutes. Si j'arrive à parler, tant mieux. Et si j'arrive pas à parler, tant pis, mais je reste. Le mystère du Shabbat, le sod de Shabbat, c'est que Shabbat, c'est la mitzvah la plus grande de toute la Torah. Et si quelqu'un, la Gemara dit que si quelqu'un il fait Shabbat, même s'il fait de l'idolâtrie à côté, même s'il se conduit mal à côté, à quel jour il lui efface tous ses péchés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat c'est s'asseoir. Shabbat c'est dire Yosef, il s'assoit. Shabbat c'est s'asseoir. Donc, c'est une chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut le faire, de s'asseoir, de s'arrêter, de couper le rythme de la vie, de mettre un frein au rythme de l'existence, au speed, à l'action, à la vitesse, de mettre un frein à ça, d'arrêter, de s'arrêter, ça c'est Shabbat. Et nous, on a reçu
des tzadikim, que Shabbat, il faut le faire un petit peu tous les jours. Il faut attirer la lumière de Shabbat dans la semaine. Comment on attire la lumière de Shabbat dans la semaine? En faisant un petit Shabbat. C'est-à-dire un petit moment de s'asseoir, de se calmer, de s'arrêter, et de s'asseoir, et d'attendre. D'attendre, dans une chambre, ou dans un jardin, ou dans un endroit calme, de s'asseoir et d'attendre. Et d'essayer, dans cette attente-là, de parler. Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, c'est pas grave. Je suis déjà dans le Shabbat, je suis déjà dans la solution. Du moment que je suis assis dans ma chambre pour parler à Dieu, je suis dans la solution déjà. C'est déjà la solution. C'est déjà la solution. Et ça, c'est une chose qui a été vérifiée des centaines de fois, des milliers de fois, que quand une personne fait comme ça, et qu'elle est têtue, obstinée, qu'elle va tous les jours s'enfermer pendant 20 minutes dans une chambre ou dans un endroit isolé, tranquille, pour parler à Dieu, pour faire son bilan, pour se parler à soi-même, pour essayer de juger ses actions, de voir où elle en est, elle y arrive. Elle y arrive. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir un déclenchement, il va y avoir des paroles qui viennent du ciel, et il va commencer comme s'il y avait quelqu'un, qui avait un juge qui rentre dans sa tête, et qui lui juge, et comme un rav, un maître qui vient dans sa tête et qui lui donne des indications, qui l'aiguille, qui lui dit, voilà, c'est effectivement ce que tu fais c'est pas bien, mais tu peux te reprendre comme ça, pourquoi ne pas, mais gentiment, pas méchamment, pas cruellement comme les gens qui se fuient. Les gens qui se fuient, c'est là où la culpabilité, elle devient cruelle, et où elle devient obsédante. Comme, mettons, imagine quelqu'un, par exemple, il va se coucher le soir, et il sait pas s'il a bien refermé le robinet du lavabo. Eh ben, il peut pas avoir un sommeil paisible. Il se fuit, il essaye de se trouver des excuses, de dire ouais, mais peut-être, et puis c'est pas grave, etc. Mais au fond, il n'est pas tranquille, parce qu'il n'a pas fait son devoir. S'il se lève, il regarde, il va voir s'il a fermé. Ah, là, il peut revenir se coucher tranquillement. Parce qu'il a une sérénité. C'est ça, la sérénité. La même chose. Quand un homme, il fait au moins tous les jours un petit moment de recueillement, mais il faut le faire. Il prend ça comme une obligation vis-à-vis de lui-même. Pour pas arriver, chas v'shalom, à des moments de la vie où il est vraiment, où il en peut plus, où il étouffe. À partir de maintenant, il se dit, je vais tous les jours me répéter, quoi qu'il arrive, 20 minutes de recueillement, quoi qu'il arrive, même si je peux pas parler. Hachem, il a pas besoin de mes paroles. C'est moi qui ai besoin de ce recueillement. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Simplement, asseoir mon corps. Shabbat. Asseoir mon corps, s'asseoir, m'arrêter, arrêter de gesticuler, de bouger dans tous les sens et de faire n'importe quoi et de s'angoisser, d'angoisser les autres, de bouger, de remuer du vent. Arrête-toi, calme-toi et essaye de parler. Si tu peux pas, eh ben tu peux pas. Attends. Encore demain, et après-demain, etc. Rabbeinu, il a dit, rien que les kissoufim, rien que le fait d'être là, de s'asseoir, et d'attendre que ça vienne, ça a une valeur immense auprès d'Hachem Yitbarach. Et c'est ça le début du tikkun. Et donc, il est déjà dans la solution. Ça, c'est quelque chose de vital. On est dans un monde qui est en furie, un monde en tempête, on est dans une grande tempête, et on a besoin de solutions géniales. Et les solutions géniales, c'est les plus simples. S'asseoir. Parler au bon Dieu. Être content. Fuir sa culpabilité. Mais pas en fuyant le problème. C'est-à-dire se débarrasser de sa culpabilité plutôt. En la prenant de face. En disant, bon voilà, je prends les choses en face et je vais essayer d'arranger ce que je peux. Comment je peux faire pour arranger? En demandant à Hachem. Tout de suite. Maintenant que j'ai vu, je me suis trouvé coupable. Effectivement, ce truc-là, je devrais pas le faire. Je suis coupable. Qu'est-ce que je peux faire? Hachem, voilà, je suis coupable, mais c'est dur. Alors aide-moi, envoie-moi des forces, envoie-moi des idées. Éclaire-moi les yeux. Fais-moi voir comment il faut faire. Et à ce moment-là, ça enclenche ça enclenche un processus de réparation. La personne qui commence comme ça, elle est déjà sur le début c'est le début de la fin, c'est le début de la réussite. Elle est déjà dans la solution.
Et ça, c'est la grandeur de Shabbat. Chaque Shomer Shabbat, chaque personne qui garde Shabbat, il a un petit peu de ça, automatiquement. Parce qu'il peut pas bouger, il peut pas appuyer sur le téléphone, il peut pas prendre sa voiture, il peut pas. Donc automatiquement, il est obligé de se juger lui-même. Shabbat, c'est un jour de jugement aussi. Il y a aussi quelque chose de jugement dans Shabbat. Il y a aussi quelque chose de dur. Mais ce quelque chose de dur qu'il y a dans Shabbat, ce jugement, il soulage, il répare, il apaise. Quelqu'un qui a fait Shabbat, c'est derrière lui, c'est loin derrière lui la semaine d'avant. Elle est loin derrière lui, elle est passée, il y a eu comme un univers qui le libère de toutes les angoisses des lettres, des factures et des trucs de la semaine dernière. Maintenant, c'est une nouvelle semaine. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui veut aller encore plus loin là-dedans, il a qu'à faire un petit Shabbat tous les jours. Une petite grève. Tous les jours, Shabbat, c'est une grève. Et une petite grève tous les jours. Un petit arrêt de faire son bilan. Maintenant, on sait pas comment, alors tu sais pas, assieds-toi et attends. Et tu vas voir Hachem, il va te faire voir. Il va t'envoyer des mots, il va t'envoyer des paroles, il va t'envoyer des pensées, des bonnes pensées. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Tous ceux qui ont fait ça, ils y sont arrivés. N'importe qui, homme, femme, enfant, ignorant, Talmid Chacham, tous ceux qui ont fait ça, ils y sont arrivés. C'est une méthode sûre. C'est une méthode sûre. Arriver, ça veut pas dire qu'il va se mettre à avoir des ailes et à monter au ciel. Et ça encore, il y en a peut-être qui arrivent à ça. Mais en tout cas, pas dès les premiers jours. Mais au moins, arriver à traverser les crises. Au moins, pas craquer dans les difficultés. Au moins que quand il y a une épreuve de force, un peu plus inhabituel, que l'homme y soit à la hauteur et qui craque pas, qui devienne pas, qui s'aplatisse pas. Ça, c'est ça, quoi il faut arriver. Qu'il arrive au bout de son existence et qu'il ait pas raté sa vie. Chas v'shalom. Ça, on peut y arriver. À part ça, une personne qui fait ça, à part qu'il a déjà le shoresh, la racine de cette joie, c'est qu'au moins, quand il a fini ça, en vérité, Rabbeinu, il a dit 1 heure par jour. La vérité, l'idéal, c'est au moins 1 heure par jour. C'est la dose dont on a besoin. Par rapport au reste, on s'imagine pas comment le monde moderne décuple nos possibilités. Et en décuplant nos possibilités, décuple nos responsabilités. Et qu'est-ce que l'homme traîne comme paquet sur sa tête? Et qu'il lui faut au minimum, une petite heure par jour pour au moins respirer un peu d'oxygène. Et s'il s'accorde pas ça, alors il peut arriver à des aberrations, à des trucs monstrueux, tout en pensant faire bien. Il peut arriver à des trucs monstrueux, il peut arriver à des contradictions, à des trucs terribles. Alors que il suffit de se calmer, il suffit de faire, alors 1 heure, c'est à ce à quoi il faut arriver, mais au début, on dit que par exemple la salaison de la viande, le dîne de la salaison de la viande, c'est 1 heure normalement. Mais Erev Shabbat, quand on est pressé, une petite heure, ça s'appelle 20 minutes. La même chose, supposons qu'on soit pressé ou supposons qu'on n'est pas encore habitué, 20 minutes, c'est un bon début. Commence avec 20 minutes. Et une fois qu'on a fait 20 minutes pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, on est convaincu de la méthode. C'est ça qu'il faut acquérir. On voit que ça marche. À ce moment-là, un jour, on se juge et on se dit, écoute, est-ce que c'est normal que quelqu'un comme toi qui a déjà vu que ça marchait, qui se contente de 20 minutes comme ça, fait 3/4 d'heure maintenant. Et quand il passe à 45 minutes, et puis après à 1 heure, et il y en a qui font même plus, Ashrei Chelkam, heureux leur part. En tout cas, ça c'est l'essentiel. Rabbeinu, il a dit, c'est pas possible d'arriver à un état kasher, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un état kasher? C'est-à-dire un état en conforme et en harmonie avec ce que Dieu veut de la personne. C'est ça kasher. C'est pas qu'il arrive à produire une espèce de routine ou de truc. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que il soit en harmonie avec ce que Dieu veut de lui, là où il est. Ça s'appelle kasher. Rabbeinu, il a dit, c'est pas possible d'être kasher sans cette méthode-là, sans cette pratique. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer sur mon chemin des épreuves et des choses qui vont me détourner, qui vont me saouler, et des mitzvot, des grandes mitzvot. Mais c'est des mitzvot qui cachent une surprise derrière.
Une surprise. Ça arrive? Une mitzvah qui cache une surprise, on croit qu'on fonce sans réflexion et tout. Rabbeinu, il dit dans le Likutei Moharan, il dit la raison pourquoi les gens sont loin d'Hachem, ou Rak Machmat She'en Lahem Yishuv Hadat. La seule raison pourquoi les gens sont loin de Dieu, c'est parce qu'ils réfléchissent pas. Et réfléchir, ça veut pas dire réfléchir tout en conduisant, ou en faisant marcher sa machine, ou un truc comme ça. Réfléchir, ça veut dire s'arrêter de bouger, s'arrêter de gesticuler. Se mettre dans un coin et réfléchir. Ça, tout le monde peut le faire. Et pas seulement il doit le faire. Vis-à-vis de lui-même. C'est pas vis-à-vis de lui-même. C'est vis-à-vis de lui-même. S'il veut sauver sa peau, s'il veut arriver à quelque chose, c'est possible. Quelqu'un, il peut dire, je sais pas parler, je suis timide vis-à-vis d'Hachem, je sais pas qu'est-ce qu'il faut lui dire. D'accord! Tu as raison, c'est vrai. Alors parle pas. Attends. Mais ça, tu peux. Et t'asseoir et attendre, ça tu peux. T'asseoir et attendre dans cette intention-là. Avoir cette intention, je suis là pour parler à Hachem, et pour faire le bilan, et pour me juger, et pour voir clair dans mon existence. Voilà pourquoi je suis là. À ce moment-là, Hachem il aide. Si quelqu'un il vient se purifier, il essaye de faire cette chose-là, on va l'aider, on va lui tendre une perche, et il va voir que ça sort. Et à ce moment-là, il va apprendre petit à petit à se connaître, ce qui est l'essentiel, le point de départ, de se connaître, de savoir où je suis, qui je suis, où je vais. Avant de construire, il faut déjà savoir où je suis, qu'est-ce que j'ai dans les mains, quelles sont mes capacités. Et à ce moment-là, il arrivera à se juger, et en se jugeant, il arrivera à se libérer de tout le poids qui pèse au-dessus de sa tête. Alors maintenant, qui daika be'olam hazeh shesham achizat ha'egon v'anacha sham daika zochim le'agdil ha'simcha beyoter. Et donc ce monde-là, il a été conçu justement d'une manière épaisse et d'une manière et avec une emprise de la tristesse, parce que justement c'est en surmontant ce tremplin qu'on arrivera à une plus grande joie qu'il y avait encore, pour ainsi dire, avant la création elle-même. Que Jézochim la avodat Hashem ou le kaem Torah b'mitzvot v'simcha, quand on fait la Torah v'simcha, qui zeu brinat sheme'aprin ha'yagon v'anacha, parce que ça s'appelle convertir la tristesse en joie.